Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Première manche du derby de l'Isère ici au stade de Pierre Rajon entre le CS Bourgoin-Jallieu et le FC Grenoble. Bourgoin-Grenoble, l'affiche de cette troisième journée du top 16 pour une suprématie départementale et je dirais même régionale, mais aussi la quête d'une victoire en vue d'une qualification pour les quarts de finale du championnat de France. Et dans ce but, eh bien, ce sont les Bergaliens qui se retrouvent, je dirais aujourd'hui, au pied du mur. Les hommes de Marc Cécilion comptent 2 défaites après 2 journées. Les vraies 2 défaites concédées à l'extérieur, alors que pendant ce temps-là, les joueurs grenoblois s'imposaient à Narbonne avant de concéder le résultat nul sur leur terrain à Grenoble face à Agen. Derby, je disais Patrice Morel, le premier à ce stade de la compétition, mais c'est une longue histoire quand même entre Bourgoin et Grenoble. C'est déjà une longue histoire qui date de 1983, depuis que Bourgoin-Jallieu est régulièrement en première division. Alors nous allons voir tout de suite un petit reportage, on fait un peu le résumé de ces 12 années de Bourgoin-Grenoble, les 12 dernières années. Allons-y. C'est parti. 6 mars 1983 au stade Lesdiguières, le Grenoblois Lorieux déclenche les hostilités. Bourg-Pif sur Fragnon et Colussi, bagarre générale, c'est le plus vilain des derbys. Grenoble gagne 10-6. 25 août 85, Grenoble gagne à Bourgoin 17-6. On découvre le nouvel ouvreur grenoblois Pierre Mathias. Il vient de Narbonne, il inscrit un essai. Hélas, Pierrot perdra la vie quelques années plus tard dans un accident de voiture. 20 octobre 1985, encore une victoire grenobloise, 18-15, 18 points de Mathias, mais c'est Bourgoin qui marque le seul essai du match, grâce à Tourlonias, alias Toutoun. Enfin, la date historique, la première victoire de Bourgoin. Nous sommes le 24 novembre 1985 et ce jour-là, le pack bergalien fait la loi, 16-9 pour Bourgoin avec un essai du 3/4 centre Roche. En 86, Grenoble gagne 9-6, mais le match est minable, rien à voir. En revanche, festival offensif en 1987, le 13 septembre, les Grenoblois sont balayés à Bourgoin 28-15 et l'on remarque le dinosaure Théron qui marque ici en puissance. Chevarin et Vidal inscrivent 2 autres essais. 23 août 89, ce drop de la chaise suffit au bonheur de Bourgoin qui l'emporte 15-12 en challenge du manoir. Mais depuis août 89, Bourgoin n'a plus battu Grenoble, réussissant un nul en du manoir et s'inclinant à 3 reprises. Le dernier derby au stade Pierre Rajon a eu lieu le 8 novembre 92. Ce jour-là, Bourgoin perd d'un tout petit point 18-17. Au total, il n'y a donc pas photo. 7 victoires à 3 pour Grenoble et un résultat nul. Feuilleton à suivre sur votre écran. Effectivement, le 11e derby que l'on va suivre en direct ici au stade de Pierre Rajon où plus de 7000 spectateurs ont pris place sous la pluie. Mais ils sont surtout venus supporter cette équipe bergalienne. Il y aura quand même 2000 supporters grenoblois. Des Grenoblois, justement, on va découvrir tout de suite la composition de cette équipe. Avec une dernière modification, c'est revenu hier après-midi. C'est la blessure de Gilles Cambera-Bérou qui sera remplacé comme demi-mêlée par Lionel Anselmo. C'est un petit peu l'homme à tout faire, il est capable de jouer à l'ouverture, capable de jouer à la mêlée et également de beauté. À noter la titularisation de Romain Magellan comme pilier droit qui sera également du voyage en Irlande samedi prochain avec l'équipe de France universitaire. Retour de Thierry Devergy en deuxième ligne alors qu'Hervé Chaffardon lui glisse au poste de flanqueur derrière une formule classique avec notamment Cambre Vélo d'Antiac Villard, alors que Franck Corillon, le basque de cette équipe de Grenoble, portera le numéro 15. On découvre tout de suite l'équipe de Bourgoin, Patrice. Alors Bourgoin, si l'on peut avoir cette équipe de Bourgoin à l'écran, voilà, avec une première ligne, Vessillier, Philippe Vessillier, Fred Grange au moment où les 2 équipes vont entrer sur le terrain. En 3e ligne, c'est le néo-zélandais Morgan. Marc Cécilion porte le 4 et Nibel le 5. C'est une équipe à peu près complète, à l'exception d'une blessure, celle de Venditti hier, qui a été remplacée au dernier moment. Effectivement, un déchireur de Venditti qui devait reprendre du service pour ce match. Et finalement, le 3 carré de Bergalier a dû déclarer forfait, remplacé par Salabert. Voilà, la sortie des Bergaliers avec Marc Cécilion en tête. C'est Bourgoin-Jalix, Patrice Morel. Nous sommes dans le village gaulois de Bourgoin-Jalix où personne n'a gagné ici en équipe visiteuse depuis 2 ans exactement. C'était au mois de mars de 1980.
93 contre le Racing. Oui, en Coupe Moga, capitaine de cette équipe de Bourgoin, Marc Cécilion, qui porte aujourd'hui le numéro 5. Vous savez que le grand absent dans cette équipe bergalienne, c'est Yves Théron, deuxième ligne. Marc Cécilion donc qui monte en deuxième ligne aux côtés de Frédéric Nibel, un changement aussi de dernière minute puisque Jean-Pierre Guillet a été victime d'un claquage. Donc deuxième ligne, Cécilion Nibel. L'arbitre de la rencontre, c'est monsieur Didier Ménet. Pour la petite histoire, il a arbitré son premier match du tournoi samedi dernier à Cardiff entre le Pays de Galles et l'Angleterre, et il a été le premier arbitre français à expulser un joueur britannique. C'est le gallois John Davis, monsieur Ménet, très jeune du comité de Provence, et qui est l'un, si ce n'est le meilleur arbitre français du moment. Voilà, c'est parti, coup d'envoi donné par les Grenoblois avec Guaran. Et de suite, première impression sur ce ballon de conquête sur le coup d'envoi. Ballon pour Mazille et dégagement aussitôt à l'intérieur de ces 22 mètres de Patrice Fabre. Il était intéressant de voir ce premier affrontement de ces deux packs. On a vu que les Bergaliens se sont parfaitement imposés. Et M. Ménet, lui, a même sifflé une pénalité sanctionnant les Grenoblois sur la ligne des 40 mètres bergaliennes, ce qui va donner l'occasion à Patrice Fabre. Non, c'est le néo-zélandais David Nigel Gini qui va taper cette pénalité. On est un peu loin pour Fabre, là, 60 mètres sur terrain gras, ça fait loin. Non, je pensais qu'il allait taper effectivement, pas la tenter, mais trouver une touche, ce qu'a fait Nigel Gini. La remise en jeu sera sur les 22 mètres grenoblois. La pluie, elle, vient de cesser ici au stade de Pierre-Ajon, mais il a plu depuis 48 heures pratiquement sans interruption, ce qui fait que les conditions seront assez difficiles. Avec une pelouse qui reste quand même très très bonne. Il faut dire qu'elle est entretenue, cette pelouse, par le talonneur de l'équipe de Bourgoin, Fred Grange, qui est employé à la municipalité, qui s'occupe des espaces verts, et un rugbyman qui entretient la pelouse. C'est une très bonne chose. Alignement complet sur la ligne des 22 mètres grenoblois. Et un lancer pour Bruna, qui porte le numéro 8, mais qui effectue les lancers. Intervention de monsieur Dumay. Il y a eu un en avant sur la conquête, ça sera une mêlée. Introduction donc pour Lionel Anselmos, qui remplace au dernier moment Gilles Cambera-Béraud sous le numéro 9 grenoblois. Première mêlée de la partie intéressante. Oh, elle est chahutée. Monsieur Ménet va demander aux deux premières lignes de se relever. Et la pression est mise sur ce match. Le public se déchaîne derrière les poteaux droits. Dégagement de Guaran. Patrick Guaran, numéro 10 du FC Grenoble, qui trouve une touche à moyenne position, à peu près aux 30 mètres à l'intérieur du camp grenoblois. Gilbert Bruna au lancer, l'homme de Grenoble qui joue et qui va terminer sa carrière à Bourgoin. 37 ans dans 3 jours. Ballon pris par Marc Cécilion en bonne touche. Monsieur Ménet qui laisse jouer, ballon pour Mazille. Il a attendu de voir si les Bergaliens allaient pouvoir progresser. Finalement, c'est une pénalité sur cette incursion de Thierry de Vergy sur le regroupement. Alors celle-là, Patrice Fabre devrait la tenter. Il est capable d'en passer, comme je disais tout à l'heure, de 60 mètres sur terrain sec. Et là, d'environ 40 mètres en coin. A priori, elle est faisable pour lui. C'est un très 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 bon botteur. C'est peut-être actuellement le meilleur en France à ce niveau-là. Oui, en tout cas, il est actuellement le deuxième réalisateur du championnat de France, Patrice Favre, oui. Qui a eu un début de saison difficile parce que pour des raisons professionnelles et familiales à la fois. Il a perdu son père récemment. Ça, c'était très triste pour lui, bien sûr. Et puis, il vient de prendre en propriété un bar dans le centre-ville, et c'est pas toujours facile de devenir propriétaire d'un bar. Alors il avait quelques problèmes, ça l'a un peu déstabilisé en début de saison. Mais là, depuis quelques temps, il a retrouvé toute son efficacité au pied. On va voir ce que ça va donner. Patrice Favre, le bourguignon de cette équipe bergalienne. Pratiquement 40 mètres sur le bord de touche, côté gauche. Et du pied gauche pour Patrice Favre, un ballon qui va mourir devant les poteaux grenoblois. Oh là là, il y aurait un en avant. Non, finalement, M. Ménet laisse jouer. Sur la réception du ballon, Franck Corillon relance aussitôt. Il a marqué un temps d'hésitation.
Franck Corillon, qui est un peu le feu follet de cette équipe grenobloise. Il est capable d'attaquer depuis ses 22 mètres. Là, il a fait semblant. Hein. Oui, en fait, il avait aplati, mais il était caché derrière le poteau. C'est un long renvoi de Patrick Guaran dans les bras de Nigel Jenny. Qui ne trouvera pas la touche. Un ballon à nouveau dans les pieds de Patrick Guaran. Il est en train de se tester actuellement au niveau des botteurs. Elle a dévissé un petit peu le pied de Patrick Guaran. Ce qui fait que la touche se jouera à l'intérieur du camp grenoblois, exactement sur les 35 mètres. Monsieur Méné qui demande aux deux packs de s'aligner parfaitement. Gilbert Brunat au lancer. Ballon pris par les Bergaliens. Mazille. Brunat. On progresse du côté de Bourgoin avec la troisième ligne. Patrice Fabre, chandelle dans la boîte. Ballon repris par les Bergaliens. On est à 10 mètres de l'embut de Grenoble. On s'explique même entre avant. Monsieur Méné va intervenir. Sur cette chandelle de Patrice Favre, où Franck Corillon a été secoué. Il y aura donc une mêlée ordonnée par l'arbitre de ce match. C'est Michel Malafosse qui avait un petit peu de mal à se relever, qui reprend sa place dans la mêlée. Introduction Anselmos pour Grenoble, qui va permettre aux Grenoblois de se dégager. Oui, Mazille est allé carrément dans les pieds d'Anselmos, ce qui n'est pas autorisé évidemment. C'est une pénalité qui va permettre à Frédéric Vélo, le 3/4 centre et numéro 12 de cette équipe, de donner un petit peu d'air. On a du mal apparemment du côté de Grenoble avec les coups de pied en touche. Ballon pour les Bergaliens sur leur propre ligne des 40 mètres. Gilles Cassagne qui a été pris. Mais le ballon qui sort quand même pour Bourgoin. Coup de pied intéressant de Nigel Gini qui trouve la touche. Oui. Et d'ailleurs sur ces touches on a vu 3 belles montées en puissance de Cessillon, les 3 premières touches tout à l'heure. Effectivement, pour l'instant les joueurs de Bourgoin sont en train de prendre le dessus en touche. Il est vrai que les 3 touches ont été des lancers de Gilbert Brunat. On va voir sur celle-là où c'est Fabrice Landreau justement qui va effectuer le lancer. Il avait cherché De Vergy en premier sauteur, mais le ballon revient dans les mains des Bergaliens avec Mazille. Pris par le pressing de la 3e ligne de Grenoble et intervention de Monsieur Méné. Qui a vu un en avant, effectivement, un Grenoblois. Et comme le ballon n'a pas profité aux joueurs de Bourgoin, bien on revient à la faute, c'est-à-dire à cette en avant et cette mêlée avec introduction Mazille sur les 22 mètres de Grenoble. La poussée se stabilise, le ballon pour Patrice Favre. On combine là-bas avec Cassagne et Génie qui est venu s'intercaler en position de 2e centre. Pénalité. Les Grenoblois sur le regroupement sont allés au-delà du ballon, indique M. Méné. On a plongé, talonnage à la main également des Grenoblois. Et aussitôt M. Méné a sifflé cette pénalité. Alors celle-là, Patrice Favre. Oui. Elle est en face. Mais il a manqué l'autre tout à l'heure, alors on ne dira rien. En tout cas, elle se situe 30 mètres face au poteau de Grenoble. Peut-être l'ouverture du score. On joue depuis 8 minutes ici au stade Pierre-Rajon. Le score, je vous le répète, toujours 0-0 entre Bourgoin et Grenoble. Patrice Fabre qui a posé son ballon sur le 10 bien droit. Face à la tribune des supporters de Bourgoin, le ballon s'élève et passe entre les poteaux. 3-0. Ouverture du score donc sur cette pénalité de Favre.
Alors on va au ralenti ce coup de pied précis, très haut de Patrice Favre. Et c'est reparti avec une touche apparemment, et non, l'arbitre, monsieur Méné, redonne le ballon à jouer. Mêlé au centre du terrain, il n'avait pas fait la distance réglementaire, ce renvoi. Pour l'instant, monsieur Méné tient parfaitement les deux équipes. Il est vrai qu'on n'a pas eu trop d'entrée en matière difficile, même sur les mêlées, on le voit, les deux packs pour l'instant se respectent parfaitement. Long coup de pied de Patrice Favre, rasant, qui ne trouvera pas la touche, mais les bras de Franck Corillon pour un dégagement. Cela dit, depuis 10 minutes, on joue quand même dans le camp grenoblois. Effectivement, les Bergaliens se sont résolument installés dans le camp bergalien. Ce qui leur a permis donc d'ouvrir le score par Patrice Favre. Une pénalité 3-0 et 10 minutes de jeu. Lancé en fond d'alignement pour un ballon pris par les Bergaliens. Mazy, peut-être le drop de Favre. On attend du côté bergalien, voilà, du pied gauche, le drop de Patrice Favre, un ballon qui a du mal à décoller mais qui passe entre les poteaux. Superbement bien joué de la part du demi d'ouverture de Bourgoin. Drop de Patrice Favre et le score 6-0. Après 11 minutes de jeu ici au stade Pierre-Rajon. Eh bien, ce public bergalien ne pouvait pas rêver meilleure entame. C'est peut-être un petit peu ce qui manque à cette équipe grenobloise, un buteur, un vrai, régulier. Oui, effectivement, on s'aperçoit que les Grenoblois ont quelques problèmes de ce côté-là. Une fois Guaran, une fois Vélo, soit Corillon. Il manque un véritable buteur, ce qu'a effectivement Bourgoin-Jallieu, ce qui leur a permis notamment de faire un excellent parcours la saison dernière. Bourgoin, quart de finaliste du championnat de France de la saison passée, qui est déjà qualifié pour des quarts de finale cette saison en Dumanoir. Ça sera contre Bayonne, ça sera contre Montferrand, pardon, après avoir éliminé Bayonne le 26 mars prochain. Une fois de plus, Patrice Favre renvoie Grenoble, cette fois sur la ligne médiane. Je ne sais pas si les Bergaliens tiendront toute la partie comme ça, mais pour l'heure, ils sont bien partis. Effectivement, ils ont l'habitude de réaliser de bonnes entames au stade de Pierre-Rajon. Et pour l'instant, ils confirment cette tendance. Bourgoin est vaincu depuis 2 ans sur sa pelouse. Lancé Fabrice Landreau. Prise d'Olivier Brouzet. Avec un départ de Girachi pris par la 3e ligne de Bourgoin. Anselmos qui sort le ballon. Fabrice Landreau dans sa ligne de 3/4. Guaran par-dessus les défenseurs bergaliens et qui va trouver la touche. Bien joué de la part de Patrick Guaran. Après son départ de Girachi. Allez Marco, allez Marco. 6-0 pour l'instant. Je le rappelle, Bourgoin qui mène sur sa pelouse 6-0 après 13 minutes de jeu ici face à Grenoble. Bousculé Cécilion, monsieur Méné laisse jouer, ballon pour les Grenoblois. Pour Magellan en première ligne, en première main d'alignement. Avec un départ au ras de Tao Fifouena, le 3e ligne grenoblois. Ballon toujours pour les joueurs de l'Isère, mais enfin, ils sont tous de l'Isère. C'est Michel Malafosse qui s'est fait prendre là, en position irrégulière. Oui, sur ce regroupement provoqué par la charge de Tao Fifouena, alors qu'Anselmos attendait le ballon. Pénalité sifflée par monsieur Méné et peut-être l'occasion pour les Grenoblois de réduire le score. On va voir qui c'est qui s'avance. C'est Patrick Guaran qui a dans la responsabilité dans ce derby de buter, tout au moins pour l'instant. Guaran qui est un pur Grenoblois et dont le père a joué dans les années 60-70 et qui a été un très très bon éducateur, son père, au FC Grenoble Rugby. Patrick Guaran.
Un ballon qui va passer à droite des poteaux de Bourgoin, de très peu. Un joli coup de pied de Guaran. Mais il y a une pénalité qui n'est pas réussie. Le score toujours 6-0 pour Bourgoin et un renvoi au 22 mètres pardon, qui sont effectués bien sûr par Patrice Favre. Allez mon petit Brouzet, c'est le meilleur. Oh là là. Mazil qui a essayé de trouver la touche, mais c'est Guaran. Plutôt Franco Corillon, long dégagement qui était destiné à lui-même, mais il n'a pu arriver avant les défenseurs bergaliens. Et c'est l'inévitable Favre donc qui lui a trouvé la touche. Depuis 2 minutes, les joueurs de Grenoble sont venus camper dans le camp de Bourgoin. Il est vrai qu'ils sont menés 6-0. Elle est où la résine, Michel? Alors que Landreau demande de la résine, car le ballon doit être très glissant, on le comprend, même si la pluie s'est arrêtée au stade de Pierre-Rajon. La pelouse est très grasse. Il y a un joueur touché du côté de Grenoble. Apparemment, c'est Olivier Brouzet. Non. Est-ce qu'Olivier Brouzet est au... On a fait appel aux soigneurs. Oui, c'est Philippe Tapier qui se relève. Exactement. Un pilier qui n'a pas un pouce de graisse. Hein. D'ailleurs, on en voit de moins en moins des piliers un peu forts en brioche. Superbe athlète, Philippe Tapier, pilier gauche. Et Landreau à la touche. Prise grenobloise avec un pile-off justement organisé autour de Tapier. Le ballon est pour les Grenoblois qui essaient de progresser mais qui se heurtent à la pression bergalienne, pression défensive des Bergaliens. Et Monsieur Méné va arrêter ce regroupement qui s'est écroulé et donner logiquement le ballon aux Bergaliens, puisque ce sont les joueurs de Grenoble qui avaient l'initiative sur ce regroupement. Et on demande un changement là pour Philippe Tapier qui a l'air plus sérieusement blessé qu'on ne pensait. Effectivement, il se plaint du côté gauche, certainement les côtes. Anselmo, ça fait signe à Michel Roljeval au banc des remplaçants qu'il allait certainement avoir un remplacement. Ça sera un coup dur pour cette équipe de Grenoble de perdre Tapier dès le premier quart d'heure. Pour l'instant, il va jouer cette mêlée, le pilier gauche de Grenoble. Introduction Mazille sur les 40 mètres de Bourgoin. Et Patrice Favre à l'intérieur de ces 22 mètres trouve la touche sur la ligne médiane. Un Tapier qui demande à voir le docteur Perrin, le docteur de Grenoble. Il n'est pas content, il n'est pas content Philippe Tapier. Il ne veut pas qu'on le voit se faire soigner en gros plan. Je ne sais pas pourquoi. Le jeu continue tout de même. Grenoble à 14 contre 15 qui prend ce ballon en touche. Coup de sifflet de Monsieur Méné. C'est un bras cassé, c'est un coup franc pour sanctionner les Bergaliens sur cette touche. Guaran, vélo Brouzet en percussion avec la 3e ligne, mais Monsieur Méné intervient à nouveau pour mettre les Bergaliens à distance réglementaire à 10 mètres, c'est-à-dire. Alors qu'on va effectuer, le remplacement certainement du côté de Grenoble, même si Tapier revient sur la pelouse. Coup franc pour les joueurs de Grenoble. Sur cette chandelle, Nigel Cheney effectue un arrêt de volée. Nigel Cheney, le néo-zélandais de Rotura et arrière de Bourgoin-Jallieu. Nigel Gini qui trouve la touche. Nigel Gini qui s'est très bien acclimaté au climat bergalien, puisque ça fait 5 saisons déjà qu'il est ici. Et il fait des études en œnologie. Il veut vendre du vin à son retour en Nouvelle-Zélande. Intéressant, intéressant.
La touche sera sur les 40 mètres de Bourgoin avec un lancer de Fabrice Landreau qui cherchait Brouzé. Finalement, c'est Girachi qui a dévié ce ballon. Toujours au bénéfice des Grenoblois qui s'organisent. Un groupé pénétrant. Un ballon qui a du mal à sortir et récupéré par Bourgoin. Et là, on a vu les grands et gros bras de Marc Cessillon, puisqu'il a arraché ce ballon à Philippe Tapier. Ce qui aurait tendance à donner raison aux sélectionneurs, puisqu'ils ont rappelé le trentenaire Marc Cessillon pour porter le numéro 8 samedi prochain en Irlande lors du dernier match du tournoi. Voilà, 34 ans. 34 ans, effectivement, Marc Cessillon. Qui retrouvera bien sûr sous le maillot tricolore l'autre international qui a cet après-midi sur la pelouse, à savoir Olivier Brouzé, le deuxième ligne de Grenoble. Ballon pour les Grenoblois justement avec Anselmos qui a du mal avec Mazille. Bien joué de la part de Mazille, beaucoup de métier. Et ballon récupéré par les Bergaliens avec toute la troisième ligne. Encore Mazille. Mésentente, mais Favre récupère ce ballon pour retrouver ses avants et notamment Gilbert Bruna. Et l'on voit beaucoup les deux anciens Grenoblois, Mazille et Bruna. Hein. Effectivement. Le petit Mazille qui a toujours été une vraie peste, un vrai poison pour l'adversaire au niveau de la mêlée. Ah, il vient de le montrer sur cette sortie de mêlée où il a carrément chippé le ballon à son vis-à-vis Lionel Anselmos. Pénalité donc. Et Patrice Favre qui va essayer de trouver la touche. Oh, superbe coup de pied du demi d'ouverture bergalien qui porte le jeu à l'intérieur des 22 mètres de Grenoble. Et nous n'y croyons pas, mais le soleil est là. Et l'on voit là-bas au fond la célèbre brioche de Bourgoin. Spécialité locale. Allez, touche. Avec Gilbert Bruna là, qui discute avec le juge de touche. En tout cas, le numéro 8 de Bourgoin va effectuer ce lancer. Alignement complet. Oh, superbe prise à deux mains de Marc Cessillon. Mazille, gêné à la sortie du ballon. Monsieur Méné laisse jouer. Oui, il a attendu de voir si les Bergaliens récupéraient le ballon. Ah, il siffle une pénalité. Vous l'avez vu sur cette sortie de regroupement. Les Grenoblois ont été au-delà du ballon. Ils vont la donner au pied, d'après vous? Bah écoutez, si Marc Cessillon fait signe ça y est, oui, à M. Méné que Patrice Favre donc, va tenter de rajouter 3 points. 22 minutes de jeu, je vous rappelle le score. 6-0 pour Bourgoin sur sa pelouse du stade Pierre-Rajon. Une pénalité et un drop de Patrice Favre. L'ouvreur bergalien qui est en train d'essuyer son ballon pour eh bien, essayer de réussir cette nouvelle pénalité. Alors qu'on est en train de placer un bandeau d'élastoplast à Philippe Tapier qui n'est pas bien. Sur la droite du terrain. Favre qui a réussi 168 points lors de la première phase du championnat de France. Et qui du pied gauche rajoute. Oh, les juges de touche, oui, finalement ils ont hésité longuement. Le ballon a flirté avec le poteau. 3 points de plus. Pénalité réussie par Patrice Favre. 9-0 pour Bourgoin sur sa pelouse. Alors là, Jean, je ne serai pas affirmatif. Hein. On a toujours dit que les poteaux à Bourgoin n'étaient pas assez hauts. Là, ça se confirme. Ah, écoutez, nous on était placés dans l'axe. Il est vrai qu'il semblerait qu'il soit passé juste au-dessus des poteaux. Bon, moi, les juges de touche ont validé la pénalité de Patrice Favre. Moi, je l'ai vu à gauche. Écoutez, on la voit au ralenti, regardez. Difficile de porter un jugement sur cette image. Le ballon est blanc, les immeubles sont blancs, on ne voit rien. En tout cas, M. Méné, lui, a suivi ses juges de touche. 9-0. Mais après, les journalistes autour de moi me disent qu'il n'y est pas. C'est pas ce qui nous empêche d'être mauvais quand même. Superbe percée là-bas de Glas, le 3/4 centre. Il y a un essai au bout peut-être de Patrice Favre. Essai de Favre, superbe essai bergalien. Sur cette énorme percée du jeune Stéphane Glas, formé à l'école de rugby de Bourgoin. Stéphane Glas, un pur produit bergalien.
qui a donné un ballon en or que ne pouvait pas manquer Patrice Favre. Au revoir, regardez la percée Stéphane de Glas, qui a des jambes de sprinter, ce petit bonhomme. Glas qui va aller fixer le dernier défenseur. Franck Corillon pour donner un ballon d'essai superbe à Patrice Favre, qui quant à lui est le réalisateur de ce match pour l'instant. Deux pénalités, un drop et un essai pour Monsieur Favre. On revoit encore cette action. La course de Favre après un très bon travail de Stéphane Glas. Alors là, c'est du délire dans ce stade Pierre Rajon. Attends, il en manque un joueur, c'est moi. Pendant que nos amis journalistes se chipotent entre Grenoblois et Bergeliens pour savoir si les 3 points de tout à l'heure y étaient, mais ceux-là, ils y sont bel et bien. Et celui-là passe à côté. Et c'est non transformé dans le score 14-0 en faveur de Bourgoin qui a maintenant le match en main. On va voir si les joueurs de Grenoble, sont capables de réagir. Ils nous déçoivent un peu quand même depuis le début du match, ces Grenoblois. Mais il est vrai qu'ici, c'est difficile de jouer quand Bourgoin a décidé de mettre la pression d'entrée, ce qu'ils avaient fait régulièrement depuis la saison dernière. On a vu des équipes très costauds comme Perpignan s'écrouler dans les 10 premières minutes. Les avants de Grenoble qui s'organisent sur cet engagement, sur ce coup d'envoi. On s'explique même là entre Cécilion et la deuxième ligne de Grenoble. Intervention de Monsieur Ménet qui demande aux Grenoblois ce qu'ils choisissent. Apparemment, on opte pour une mêlée ordonnée à l'intérieur des 22 mètres de Bourgoin. Alors que Malafosse a du mal à se relever sur ce regroupement plutôt difficile. Il est vaillant ce Malafosse. Production Lionel Anselmos pour Grenoble. Ballon dans les pieds de la troisième ligne avec un départ justement au ras de cette troisième ligne grenobloise. Et nouvelle intervention de Monsieur Ménet. Et nouvelle mêlée. Et c'est le printemps sur le stade de Pierre Rajon. Oui, le soleil est de retour pour accompagner ce derby, le 11e du nom. On l'a vu tout à l'heure, entre Bourgoin et Grenoble. Le ballon a changé de main sur la mêlée, ce qui permet à Favre, pour l'instant, l'auteur de tous les points de ce match, 14 points, de ramener le jeu à l'intérieur du camp de Grenoble. Je vais vous faire une confidence, Jean, je me suis trompé dans mon reportage. C'est 12 derbys qui ont été joués. J'en avais oublié un ici, c'était encore Grenoble qui avait gagné, ce qui fait 8 victoires à 3 pour Grenoble, plus un nul. 12 matchs depuis les années 83. Sans en rêver, je crois qu'il faut rester logique par rapport aux choses. Le terrain est très difficile, mais les joueurs sont extrêmement décidés, ne font pas de fautes, sont extrêmement conquérants et veulent à tout prix ce match. Je crois que pour le moment tout se passe pour le mieux pour nous. J'espère que ça va durer tout simplement. Michel Coutturas, l'entraîneur de Bourgoin. Merci Laurent, que l'on retrouvera tout au long de ce match pour avoir quelques impressions sur ce derby. On a raccourci la touche là du côté de Grenoble. Brouzé et Girachi, un ballon claqué par Brouzé. Bras extérieur a fait signe Monsieur Ménet, effectivement, sur cette claquette du seconde ligne internationale de Grenoble. Le coup franc donc sera en faveur des joueurs de Bourgoin. Alors ne me dites pas qu'il va la tenter d'ici. Non, c'est un bras cassé, Patrice. Ah oui, bras cassé, je n'avais pas vu, excusez-moi, je tournais la tête. Je tournais la tête. C'est une chandelle donc que choisit Patrice Favre. Ah, il y aura du monde sur Franck Corillon sur la ligne des 22 mètres grenobloises. Ce sont les Bergaliens qui sont les premiers. Vaillant, les joueurs de Bourgoin-Jalix. Nouvelle intervention de Monsieur Ménet, qui va donner l'introduction sur cette mêlée à Grenoble.
Pas de problème en mêlée. Vas-y, là c'est un peu trop. Si tout à l'heure ça avait marché, là il a carrément pris le ballon dans les pieds de la 3e ligne de Grenoble. Et il joue peut-être encore à Grenoble. Oui, effectivement. Il avait oublié qu'il porte aujourd'hui ce maillot ciel et grenat de Bourgoin. Et nous revenons à proximité des 22 mètres bergaliens. Alors que nous atteignons la demi-heure de jeu et que Bourgoin domine 14-0 sur sa pelouse. Bourgoin qui est un peu le dos au mur, qui doit remporter ses 3 rencontres à domicile pour pouvoir prétendre jouer éventuellement les quarts de finale. Comme la saison passée, où les Bergaliens ont été éliminés par Dax à Béziers. Sur le terrain de Béziers, effectivement. Michel Couturas qui fume. C'est l'anxiété de l'entraîneur sur le banc de touche. Et la cigarette permet de faire passer ces moments difficiles. Mais Bourgoin mène 14-0 pour l'instant. Taoufi Fena qui s'est intercalé dans sa ligne de 3/4 pour venir défier les défenseurs bergaliens. Anselmos par-dessus, mais qui va trouver les bras de Naïga Jenny. Arrêt de voler. Ça doit être très difficile pour un garçon comme Anselmos d'être titularisé au dernier moment dans un match comme ça. Hein. Effectivement, tout le monde s'attendait à voir Gilles Tambera-Béraud disputer son premier derby, lui par contre. Ah ouais. Et puis, on vous l'a dit tout à l'heure, il a dû déclarer forfait, une déchirure du muscle de la cuisse droite hier au dernier entraînement. Si, le juge de touche a levé le drapeau. Le ballon était très travaillé. Il est revenu en jeu quasiment. Franck Corillon croyait pouvoir relancer ce ballon, mais le juge de touche a levé son drapeau. Avec au premier plan, il est facile à reconnaître, Romain Magellan, qui n'a pas un cheveu sur le caillou. C'est un beau nom, Magellan. Tout à fait, superbe nom. Un pilier droit d'avenir remis en selle par Michel Rangeval pour ce derby ici au stade de Pierre-Rajon. Ballon perdu en tout cas par Magellan pour les Grenoblois. C'est un petit peu confus là cette conquête grenobloise qui ont du mal quand même à s'organiser, même s'ils prennent quelques ballons en touche. Eh bien de suite c'est le pressing des Bergaliens qui viennent contrecarrer leurs intentions. Et c'est des ballons perdus, rendus à l'adversaire comme cette mêlée qui sera donc au bénéfice des Bergaliens avec une introduction de Dominique Mazille. En laissant plus enthousiastes, les Bergaliens ils sont les premiers à se précipiter en mêlée. Ils sont tout de suite sur le rable des Grenoblois, vraiment ça... Ah, ils sont pris à la gorge les Grenoblois, ils n'ont que peu d'espace pour essayer de construire et d'élaborer leur jeu pour l'instant. Ce sont les joueurs de Bourgoin qui mettent la pression sur ce match. Résultat, ils mènent 14-0 après pratiquement 34 minutes de jeu dans cette première période. Le guerrier Bruna. Longue touche de Bruna en fond d'alignement. Les ballons repris par Grenoble et Guaran qui essaie de s'échapper sur le fermé. Intervention de M. Méné. Et avant que Fabrice Landreau n'effectue cette touche, on s'excuse auprès des téléspectateurs de France de Rhône-Alpes-Auvergne qui nous suivent en direct pour ce derby Bourgoin-Grenoble. Un problème technique a fait que vous n'avez pas eu d'image pendant près d'un quart d'heure, me dit-on. Si, c'était du noir et blanc. Ah, du noir et blanc, pardon. Du noir et blanc. Remarquez, c'est joli le noir et blanc. Oui, c'était du noir et blanc, un petit peu revenu au temps béni des derbys. Au temps du père de Patrick Guaran. Alors, bras cassé là, j'ai raison. Effectivement, bras cassé en faveur des joueurs de Bourgoin.
Attention, la chandelle de Patrice Favre sur ce coup franc sifflé par M. Méné. Sous les poteaux grenoblois, il va faire très très chaud Franck Corillon. Ballon perdu par Corillon, repris par les grenoblois. Mêlé à 5 mètres. C'est un joueur grenoblois, je ne sais pas lequel qui a ramené ce ballon dans son camp, qui concède cette mêlée. C'est Hervé Chaffardon qui était couché sous ses poteaux alors que Franck Corillon, sous la pression bergalienne, avait relâché ce ballon. Alors là, il va faire très 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 chaud. Effectivement, introduction Mazille sous les poteaux de Grenoble. Peut-être le drop de Favre du pied gauche, 3 points de plus. Voilà, c'est fait. Et le public du stade Pierre Rajon est aux anges. Bourgoin mène 17-0 sur ce deuxième drop de Favre. Alors qu'il reste pratiquement 4 minutes à jouer dans cette première période. Alors qu'Olivier Reynaud vient de remplacer Fred Nibel du côté de Bourgoin. Et c'est le one-man show de Patrice Favre qui va trouver une touche incroyable. Ah non. Alors là, il s'en est pas lu. Le juge de touche a levé son drapeau. Ah oui. Vous allez voir. Alors là, c'est... une touche contestée, mais... Oui, Franck Corillon n'est pas d'accord. Il fait savoir au juge de touche, mais... c'est une touche incroyable. Effectivement. Et pour l'instant, Patrice Favre est le maître à jouer de ce derby. Il marque les points et il déplace parfaitement le jeu avec ses longs dégagements. Superbe jeu au pied de l'ouvreur bergalien. Et l'on se retrouve à 10 mètres du camp de l'Embu grenoblois. Heureusement, Brouzet était là. Anselmo s'attend le ballon pour Patrick Guaran qui peut dégager à l'intérieur de son embut et donner un petit peu d'air à cette équipe de Grenoble, toujours sur la pression bergalienne. Et en plus, elle est menée au score largement. Maintenant, 17-0, ça devient presque inquiétant pour ces joueurs de Grenoble. Je dirais même plus. C'est inquiétant. Jean, Oui, Laurent. Jean, on va demander à l'entraîneur grenoblois Michel Rangeval, qu'est-ce qui se passe, Michel? C'est une mi-temps un peu calvaire pour vous? Ouais, c'est une mi-temps qui a été très mal entamée par le fait que nous avons fait beaucoup de petites fautes individuelles qui nous ont obligés à jouer dans notre camp. Et quand on a en face de soi un buteur de la qualité de Favre, eh bien on le paye par des points. C'est ce qui s'est passé. On fait beaucoup trop de fautes. Et l'agressivité au sol des gens de Bourgoin les a récompensés. Je crois que c'est tout à fait normal au score. Est-ce que Grenoble peut réagir là? C'est la question qu'on se pose. Ben, j'espère que Bourgoin va peut-être un peu relâcher sa pression et que ça va nous permettre un peu de rentrer dans le match. Parce que pour l'instant, ils nous ont mis une telle pression qu'on ne peut pas rentrer dans le match. Michel Rangeval, l'entraîneur grenoblois. Et un ballon pour Anselmos, justement, le demi-mêlée grenoblois. Toujours sur ses 22 mètres. Alors que Frédéric Nibel, qui a été soigné, touché au nez, va reprendre sa place. C'était un remplacement temporaire avec Olivier Reynaud qui était venu se positionner en deuxième ligne. Voilà, retour de Franck Nibel. Avec un large bandeau sur le nez. Titularisé lui aussi à la dernière minute après le forfait de Jean-Pierre Guillet en deuxième ligne. À l'intérieur des 22 mètres de Grenoble. Introduction Anselmos. C'est le demi-mêlée de Grenoble qui se charge de donner un petit peu d'air à son équipe. Mais nous sommes toujours à l'intérieur du camp grenoblois. Michel Rangeval avait raison. Grenoble subit au cours de cette première période et ça se traduit au tableau d'affichage. Je vous rappelle le score 17-0 pour Bourgoin. Lancé Bruna. Superbe prise de Nibel sur les 40 mètres de Grenoble. Sortie Mazille, Patrice Favre, Chandelle. Franck Corillon avec le soutien de ses avants qui rate la réception du ballon. Coup de sifflet de M. Méné. Et Patrice Favre passe en revue tout le jeu au pied là.
Effectivement, que ce soit un coup de pied de déplacement pour trouver des touches et bien sûr le score. C'est le roi du terrain actuellement. Un Bourguignon né à Couche-les-Mines. Et ballon toujours pour les Bergaliens. Favre qui combine avec sa troisième ligne. Bruna. Alexandre Chazalet. Pris par les défenseurs grenoblois. Le ballon va changer de main sur cette introduction, sur cette mêlée, pardon. Sifflé par Monsieur Méné. Introduction. Anselmoz. Et Mazille qui fait vraiment des misères à Anselmoz. Trop au goût de Monsieur Méné d'ailleurs, qui sanctionne le demi de mêlée de Bourgoin. Et les Grenoblois vont pouvoir se dégager ce qu'ils ont vraiment besoin, car ils subissent en cette fin de période, première période, pardon, comme ils ont subi d'ailleurs pratiquement. L'arbitre qui ne va pas tarder à siffler la mi-temps de ce match. Alors que la touche se situe juste sous nos yeux. Coup de sifflet de Monsieur Méné qui sanctionne une position illicite des avants de Bourgoin sur son regroupement. Patrick Guaran et Fabrice Landreau ont fait signe à Monsieur Méné qu'ils allaient tenter de la pénalité, histoire d'inscrire 3 points juste avant la mi-temps, ouais. Ça serait pas mal. Hein. Guaran, dont Michel Ringeval aimerait bien qu'il s'entraîne plus au pied de manière à devenir le vrai buteur de cette équipe de Grenoble. Il faudrait qu'il fasse comme alias Jean-Pierre Papin dans le temps, quoi. Qui reste après les entraînements et qu'il tape parce qu'il a des qualités. Patrick Guaran, 48 mètres légèrement sur le côté gauche en regardant les poteaux de Bourgoin. Et du pied gauche. Un superbe coup de pied. Et le voilà. Le voilà, les 3 points de Grenoble. Et le voilà. Juste avant la mi-temps. Grenoble inscrit ses 3 premiers points par Patrick Guaran. De là à dire que ce sera psychologiquement suffisant, il y a une marge. Et c'est la mi-temps donc ici au stade de Pierre-Orajon, sifflé par Monsieur Méné, alors qu'on revoit les 3 premiers points, cette pénalité de Guaran. 48 mètres, joli coup de pied de l'ouvreur grenoblois. Avec peut-être Laurent Luyat qui va nous proposer quelques réactions. Certainement celle de Yves Théron, le grand absent de ce derby. Alors le grand absent de ce derby, c'est bien sûr Yves Théron qui ronge un peu son frein. C'est pas dur, Yves, de voir ce match dans les tribunes? Si, c'est dur, mais je crois que pour Jean-Pierre Guillet, c'est encore plus dur puisque lui devait jouer. Moi, je m'étais préparé depuis un moment à ne pas le jouer. Mais bon, comme je le disais précédemment, on forme une famille, on est tous ensemble, on est au moins 8000 avec les 15 qui sont sur le terrain. Belle première mi-temps pour Bourgoin. Très belle, ils les ont pris par le bon bout, au moment où il fallait, sur leurs points forts, puisque en conquête, on devait être mangé tout cru, et puis à la sortie, on se rend compte qu'on a des qualités là aussi. Donc c'est très bien, et puis le fait aussi de jouer sur un terrain lourd devait nous désavantager, et bien on montre aussi qu'on a du cœur en défense, et on les prend à ce niveau-là. Yves Théron, on va aller voir aussi un autre grand absent, c'est Gilles Cambera-Béraud du côté de Grenoble, plus triste. Ouais, Yves Théron lui a le sourire, même s'il ne joue pas. En tout cas, Bourgoin mène à la mi-temps 17-3, grâce notamment à un essai de Patrice Favre. Yves Théron qui est de Rodez, le pays de la Ligo. Vous aimez la Ligo? Oui. Bon, pas mal. Il y a un moment qu'il est déjà dans la région, Yves Théron. Il a joué à Grenoble, à Vienne et surtout à Bourgoin. Bernard Vasseur qui nous propose justement, regardez Patrice, l'essai bergalien avec cette percée de Stéphane Glas qui vient fixer Corillon. Et Favre donc qui n'a plus qu'à aller dans l'embut de Grenoble pour inscrire cet essai. Patrice Favre, donc auteur des 17 points de son équipe. Jean, oui. Nous sommes ici dans la tribune, bien sûr, du stade Pierre-Rajon avec Gilles Cambera-Béraud. Alors, tout à l'heure, Yves Théron, ne cachez pas évidemment sa joie. Pour vous, c'est difficile quand même. Non seulement vous ne jouez pas, vous êtes claqué depuis hier et l'équipe perd pour l'instant. Ben oui, je crois que c'est difficile pour les copains parce qu'on tombe sur une équipe de Bourgoin avec beaucoup de
qui donnent le maximum avec beaucoup d'engagement physique. On n'arrive pas à maîtriser le ballon malgré notre supériorité en touche. Et c'est vrai que l'avantage de Bourgoin est mérité et j'espère qu'en seconde mi-temps, on aura beaucoup plus d'enthousiasme. Bon, c'est possible? Ah oui, tout est possible, hein, mais il faudrait qu'on ait un peu plus d'abnégation, qu'on ait un peu plus confiance en nos moyens et qu'on aille surtout jouer chez eux avec un jeu au pied beaucoup plus performant. Voilà, place à la deuxième mi-temps. Effectivement, une deuxième mi-temps qui va reprendre ici au stade Pierre-Rajon. On va voir donc si cette équipe de Grenoble est capable de refaire surface. Elle est menée largement au score, 17-3. Elle est également, je dirais, menée largement sur l'occupation du terrain. Les joueurs et les coéquipiers de Marseille-Lyon ont pratiquement campé toute cette première période dans le camp grenoblois. Et c'est Patrice Favre qui va effectuer et donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Sur des images de France 3 Rhône-Alpes. Auvergne, pardon. Oui, nos amis Philippe Saint-André et Olivier Merle sont certainement devant leur petit écran. Et on les félicite de se retrouver encore en Irlande la semaine prochaine. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Et ballon pris sur cette conquête par les Grenoblois qui essaient de s'organiser pour progresser dans l'axe autour d'Hervé Chaffardon. Anselmos qui commande la manœuvre et M. Méné, lui, commande son sifflet pour sanctionner les Bergaliens qui étaient sur la progression venus sur les côtés, ce qui est formellement interdit. Vous devez vous mettre en opposition mais dans l'axe. Pénalité donc sifflée par M. Méné sur les 40 mètres grenoblois. Frédéric Vélo. Qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Ah, il est vrai que les trois quarts de Grenoble ont été privés, je dirais, de ballon. Ils étaient surtout sous la pression bergalienne. On n'a pas trop vu ni Frédéric Vélo ni Dantiac. Venu à l'intersaison de Pau. Excellent joueur de rugby. Qui a eu un petit peu de mal à s'adapter à Grenoble au début de la saison, Dantiac. Mais qui est un vrai pur sang. Ballon pris par Olivier Brouzet pour Grenoble. Avec Taofi Fouena dans un deuxième temps qui essaie de franchir le premier rideau. Magellan qui regarde. Ballon pour Anselmos avec Guaran. Mauvaise passe de Guaran un peu dans les pieds de Vélo. Et aussitôt les Grenoblois sont sous la pression. C'est normal. Oh, superbe percée de Guaran là qui a bien réagi. Taofi Fouena sur le flanc gauche là-bas. Point de fixation. Et coup de sifflet de M. Méné. Car les Bergaliens, effectivement, sur ce point de fixation organisé par Taofi Fouena, ont plongé au-delà du ballon. Pénalité donc sifflée par M. Méné. Grenoble qui semble avoir un peu changé d'état d'esprit et qui reparle mort aux dents. Pénalité importante. Une réussite de Patrick Guaran. Et on voit beaucoup le petit taureau, Landreau, là, depuis le début de la deuxième mi-temps. Le capitaine du FC Grenoble, Fabrice Landreau. Oublié pour l'instant par les sélectionneurs. Mais qui est en train de dire à ses coéquipiers que c'est le moment de mettre le paquet. Surtout c'est Patrick Guaran réussit cette pénalité, je vous rappelle. Grenoble est mené 17-3 ici au stade Pierre-Rajon. « 35 mètres pratiquement sur le bord de touche pour Patrick Guaran. Elle passera largement à côté du poteau. Le score doit changer. 17-3 toujours. Et Mazie est en train de gagner un petit peu de temps là-bas dans l'embut avant d'aplatir. Voilà, c'est fait. Ça sera donc un renvoi à 22 mètres. Et il a gagné quoi, 15 secondes. Ah, ça compte, ça compte. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il nous a fait Patrice Favre? Attention, ballon pris par les Grenoblois. Magellan. On s'organise avec Hervé Chaffardon. Mais les Bergaliens ont bien réagi pour... On demande la mêlée. Oui, finalement, comme ce ballon n'a pas profité au Grenoblois, M. Méné demande à Landreau. Et le talonneur grenoblois choisit donc la mêlée, effectivement très intéressante. On est sur les 22 mètres, complètement dans l'axe des poteaux bergaliens. Avec plusieurs possibilités de jeu, soit le drop de Guaran, soit là-bas sur le flanc gauche où je vois que Franck Corillon est venu se placer aux côtés de Dantiac. Avec Cambre en profondeur.
Mêlée chahutée un petit peu, de première ligne qui ont du mal à se stabiliser. Et M. Méné donc demande aux joueurs de se relever pour une nouvelle entrée en mêlée. Introduction Anselmos. On choisit la 89, peut-être en départ de la troisième ligne. Mauvaise combinaison des Grenoblois qui se rattrapent quand même avec Guaran là-bas sur le fermé. Trop gourmand, Guaran là. Effectivement, trop gourmand. Il y avait Dantiac et Cambre à ses côtés. Il a préféré fixer les défenseurs bergaliens. Heureusement, M. Méné siffle une mêlée avec toujours ballon pour les Grenoblois. Je me demande s'il n'y avait pas une autre solution de la part de Guaran. Ah, il avait Dantiac et Cambre sur sa gauche. Allez, on va voir si les Grenoblois sont mieux inspirés sur cette nouvelle mêlée. Toujours à l'intérieur des 22 mètres de Bourgoin. Introduction Anselmos. Il y a tout le grand côté là. On choisit l'intérieur avec Frédéric Vélo qui vient défier les bergaliens, mais qui se heurte au gros bras justement des joueurs de Bourgoin. Et le ballon, inévitablement, regardez, il sort pour Mazille. Et un dégagement de Patrice Favre qui n'en demandait pas tant. On l'a vu sur ces deux actions, les Grenoblois n'ont peut-être pas fait les bons choix. Ils ont préféré jouer au ras, les défier les défenseurs de Bourgoin. Et résultat, eh bien, ils ont perdu le ballon. Et le jeu se situe à nouveau sur les 40 mètres, certes de Bourgoin. Mais Grenoble a dû reculer sur cette action. Ouais, et ce formidable public de Bourgoin qui, sentant son équipe un petit peu acculée dans son camp, se met à l'encourager. On dit souvent que c'est un petit Geoffroy Guichard ici. Eh ouais, un mini chaudron. Ah, c'est un vrai stade de rugby, hein. On n'est pas à 40 mètres du jeu. Style anglais un petit peu, oui. Ce stade de Pierre-Rajon ici. Et lancé pour Fabrice Landreau, le capitaine de Grenoble, talonneur également. Ballon pris par Brouzet. Monsieur Béné laisse l'avantage. Ballon grenoblois d'Antiac pour un de ses premiers ballons. Cambre qui est venu de son aile opposée, mais qui perd le ballon sur le plaquage. Et c'est Mazille au contraire qui est d'un coup de pied rasant. Mais en difficulté, Corillon. Il préfère relancer le basque de Grenoble. Oula! Là, il y a une pénalité effectivement. On s'explique un petit peu entre avant, mais... Alors là, la cravate est sévère. Bon, je pense pas qu'elle soit volontaire, mais sur le crochet intérieur de Franck Corillon. Je ne sais pas si c'est pas Gilbert Bruna justement qui a tendu son bras et Corillon. L'arbitre sort un carton. Ah, M. Méné sanctionne oui. Gilbert Bruna. Non, c'est Philippe Vessillier qui va aller derrière les perches pour quelques minutes de pénalité. Pour cette cravate sur le jeune Corillon. Qu'on revoit. Effectivement, on va le voir. Il est culotté là, Corillon. Et là, il se fait prendre. Ah, c'est sous le bras quand même. C'est difficile à dire, mais enfin bon. Ouais, il n'y avait pas de mauvaise intention de la part du pilier de Bourgoin, mais M. Méné a préféré sanctionner le geste. Et donc Bourgoin va jouer 10 minutes à 14. Peut-être l'occasion pour les Grenoblois de refaire surface, car pour l'instant, ils ont du mal à inverser la tendance. On discute du côté bergalien pour savoir comment va s'organiser. Regarde. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. Sur ce lancer de Landreau, ce sont les bergaliens qui ont pris le ballon carrément à deux mains. Et aussitôt, évidemment, Patrice Favre, d'un long dégagement, ramène le jeu. Ah, s'il trouve une touche, elle est superbe. Ah, c'est superbe. Cette touche de Patrice Favre à 3 mètres de la ligne d'en but de Grenoble, alors qu'au départ, la touche était en faveur de Grenoble. En tout cas, un lancer de Landreau. Comme quoi cette équipe de Grenoble a beaucoup de mal à s'organiser. On l'a vu tout à l'heure sur des intentions offensives. On l'a vu également sur les conquêtes à l'instant. Et voilà 2 saisons que ce gaillard de Patrice Favre nous refait le même coup. Il n'y a pas de miracle, c'est un grand joueur. Alors là, cette touche est intéressante, même si Landreau effectue le lancer. On est à 2 mètres de l'embut de Grenoble. Touche raccourcie par les Grenoblois. Ballon volleyé, intervention de M. Méné. On s'est appuyé côté bergalien, estime M. Méné, l'arbitre du comité de Provence. Ah, ils ont eu chaud les joueurs de Grenoble. Je crois que cette pénalité leur fait le plus grand bien. Elle va leur permettre de ramener le jeu proche de la ligne médiane. Le ballon va dans le jardin derrière la tribune. Dans le temps, le propriétaire de la maison qui est derrière ne voulait jamais le rendre.
Ah, il doit avoir une sacrée collection de ballons, non? Ouais, ouais. Je crois que ça s'est arrangé depuis. Prise en début d'alignement de Devergie. Anselmos, Vélo, Guaran. Ah, petite faute de Jenny à la réception. Jenny qui était parfaitement placé, mais il se récupère bien. Et son coup de pied rasant trouve une belle touche. Lui aussi, c'est un joueur très régulier à Bourgoin. Il fait très rarement des fautes. Et la colonne vertébrale de cette équipe de Bourgoin, le 2, le 8, le 10 et le 15, c'est vraiment très solide. C'est peut-être un peu ce qui fait la force de ces Bergaliens. Effectivement, l'épine dorsale bergalienne est en train pour l'instant de tenir le match face à Grenoble. Ballon pris par les Grenoblois sur cette touche. Siffle beaucoup monsieur Méné. En tout cas, il avait une faute sur cette prise grenobloise. On s'est appuyé effectivement entre Brouzé, Devergie et les autres avant. Grenoblois. La mêlée sera donc pour les Bergaliens. Introduction Mazille qui a le ballon. Talonnage à la main, carrément. D'où cette intervention de monsieur Méné. Allez, on joue rapidement à Grenoble avec Anselmos qui joue la pénalité à la main à l'intérieur de son camp pour retrouver aussitôt ses avants sur la ligne médiane. Les avants de Grenoble avec superbe Brouzé. Chaffardon dans l'axe profond. Comme dirait un certain Pierrot. Belle séquence de jeu pour des Grenoblois avec Brouzé, Chaffardon et cette fois Thierry Devergie qui permet aux joueurs de Grenoble d'hériter d'une pénalité sur la ligne des 40 mètres bergalienne. Là, on les a vus utiliser leur puissance physique et leur mobilité, leur tonicité. Effectivement, peut-être pour la première fois du match d'ailleurs. Exactement. Landreau a fait signe que la pénalité allait être tentée côté grenoblois. Le score, je vous le rappelle, 17-3 toujours pour Bourgoin, alors que nous jouons depuis 11 minutes dans cette deuxième période. Patrick Guaran sur la ligne des 40 mètres, proche de la ligne de touche, a la possibilité de rajouter 3 points. Patrick Guaran qui est gaucher. Comme Patrice Favre d'ailleurs. C'est un duel de gauchers qui pour l'instant tourne à l'avantage du Bergalien. Trop court. Et sous les poteaux, Mazille dégage mais ne trouve pas la touche. Allez, Corillon avec Magellan en soutien sur les 22 mètres de Bourgoin. Ballon contré par les joueurs de Bourgoin. À l'image de ce match, très présent dès que les Grenoblois tentent de prendre l'initiative du jeu. Ah, ils sont pris à la gorge les joueurs de Grenoble. Ils ne peuvent pas développer leur action. On l'a vu peut-être tout à l'heure sur cette charge de Chaffardon puis de Devergie. Alors qu'il y a un changement à Grenoble. Le numéro 20 qui rentre. C'est Aymar, Frédéric Aymar qui remplace finalement Patrick Tapier. Philippe Tapier, pardon, qui souffrait des côtes depuis le début de ce match pratiquement. Il a tenu Philippe Tapier, finalement Frédéric Aymar est venu se positionner en première ligne côté grenoblois. Frédéric Aymar qui est originaire d'Albertville en Savoie et dont Michel Ringeval, son entraîneur, nous disait que c'est un gros tempérament et un gros mangeur. On le voit à la balle numéro 20. Quand je disais qu'il y avait des joueurs sans brioche, c'est pas tout à fait vrai quand même. Ah, il se porte bien notre ami, regardez-le. Ouais, mais bon, il en faut quand même. Il en faut. Allez. Pendant ce temps-là, eh bien, les Grenoblois ont hérité d'une pénalité. Ils ont choisi de porter le jeu dans les 22 mètres alors qu'on était proche de la ligne médiane. Ce qui fait que la touche va leur revenir puisque c'était une touche trouvée suite à une pénalité lancée pour Landreau. On a raccourci l'alignement. Magellan se jette sur ce ballon mais il se heurte à Malafosse. Malafosse qui s'est fait mal en se jetant comme un mort de faim sur ce ballon. Il n'a pas franchi le détroit de Magellan là. Il se tient les cervicales.
On fait d'ailleurs appel aux soigneurs du côté de Bourgoin. Le voilà. Michel Malafosse, né à Mans dans le Lozère, qui a passé 2 saisons à Grenoble et qui est aujourd'hui donc l'un des solides 3e lignes de cette équipe de Bourgoin. Le jeu continue avec Pascal Villard, Dantiac et toujours cette pression de Bourgoin. Chaque fois, ils sont proches de l'interception. Trop proches, d'ailleurs. Intervention de M. Méné, coup franc, bras cassé. En vendant le jouet à la main. Allez, Landreau. Et voici notre ami Aymar. 21 ans seulement. Pénalité sifflée par M. Méné. Les 3/4 de Grenoble demandaient qu'on la joue rapidement. Il est vrai que... Et alors là, je vois dans la ligne de 3/4, on n'est pas tout à fait d'accord du côté grenoblois. Corillon voulait le ballon tout de suite. Oui, Guarin lui avait demandé le tee pour tenter la pénalité. Finalement, c'est Frédéric Vélo qui choisit de trouver la touche pour porter le jeu sur les 22 mètres bergaliens. C'est un peu la confusion du côté de Grenoble. Il est vrai qu'ils sont maintenant menés au score et qu'ils ont du mal à réagir. Ils voient que cette équipe de Bourgoin s'accroche dès qu'ils tentent quelque chose. Je ne dirais pas qu'ils perdent les pédales, loin de là, mais bon, ils ont du mal. On le voit sur leur choix de jeu. Ballon pris par Broussy avec Aymar. En position de pile-off sur les 22 mètres bergaliens. Départ petit côté d'Anselmos, qui a tenté de jouer par-dessus. Mais il était grand, le petit qui a sauté. Oui. Je crois que c'était Rouchier, le petit Rouchier qui est l'homme à tout faire de cette équipe. Oui, capable de jouer à tous les postes du 9 au 15. En tout cas, M. Méné vient de siffler une pénalité. On est à l'intérieur des 22 mètres de Bourgoin et l'introduction sera pour Lionel Anselmos, c'est-à-dire que Grenoble a peut-être la possibilité de porter le danger sur la ligne d'en-but bergalienne. On va le voir si cette fois ils font le bon choix. Voilà, les 2 premières lignes qui s'écroulent. M. Méné. Faut dire que du côté de Bourgoin, on joue avec un pilier de moins. Je ne sais pas par qui on a remplacé Vessillier. Apparemment, qui est puni. C'est Gilbert Brunat qui est venu se positionner comme talonneur. La mêlée a l'air d'en souffrir un petit peu, mais... Et Grange est passé en position de pilier. Ouais. Philippe Vessillier ne va pas tarder à rentrer. Il se prépare sous ses poteaux là-bas, dans sa prison. Peut-être l'occasion pour Grenoble de profiter de cet avantage numérique au niveau du pack. D'ailleurs, la poussée progresse. Effectivement, progresse. Le ballon dans les pieds de Girachi qui essaie de se relever pour partir au ras. Ballon Anselmos gêné par les bergaliens. Monsieur Méné laisse jouer, non. Finalement, il revient à la faute. Ça sera une pénalité pour Grenoble. Ce qui n'est pas du tout du goût du public, mais je pense quand même que sur ce départ de Girachi, et voilà, Philippe Vessillier retrouve sa place après 10 minutes de purgatoire. Vous allez le voir rentrer sur l'écran. Le voilà, il a passé un coup de vent. Il va vite quand même. Il rentre au bon moment car pour l'instant, c'est les Grenoblois qui essaient de venir défier les bergaliens. On est à, attention, ce coup franc avec la combinaison typiquement grenobloise. On va voir si elle marche autour d'Hervé Chaffardon. Mais à Bourgoin, ils l'ont imité, ils la connaissent. À 20 mètres de l'embut de Bourgoin. C'est fait. Aymar, ballon grenoblois toujours. Oula. Bon, il y a quelques passages à vide. Monsieur Méné laisse jouer. Finalement, il intervient. Alors là, vous êtes fort si vous reconnaissez les maillots. Le ciel et grenat couleur bergalienne a pris du gris. Méné à 10 mètres de l'embut de Bourgoin. Introduction Lionel Anselmos pour Grenoble. C'est le moment ou jamais pour les Grenoblois d'aller marquer un essai ou des points. Et les deux packs le sentent bien car ils ont du mal à se mettre en mêlée. Poussée du pack grenoblois. Ballon dans les pieds de Girachi.
À 3 mètres de la ligne d'en but. Oh là là, il y a eu un coup de pied qui a propulsé le ballon. Alors là, ils n'ont pas de chance, les Grenoblois, parce qu'il y a eu un coup de pied malheureux qui a enlevé le ballon des mains. C'était Taofi Fouena qui s'apprêtait à le ramasser pour aller plonger dans l'embut. Ah, ce sont des minutes chaudes là-bas dans le coin gauche. Avec cette fois une mêlée qui s'écroule. Ah, c'est un petit peu compréhensible. Les joueurs de Grenoble veulent à tout prix revenir au score. Ils sentent qu'ils ont la possibilité sur ces mêlées successives à 10 mètres pratiquement de la ligne d'en but. Toujours le ballon pour les Grenoblois. Toujours la même combinaison, départ de la 3e ligne avec Anselmos qui a essayé d'écarter mais pris par Favre. Et coup de sifflet de Monsieur Méné. Cette fois, les joueurs de Bourgoin vont récupérer le ballon. Et Patrice Favre qui passe tout en revue, même des plaquages. Effectivement, c'est l'ouvreur de Bourgoin qui est venu plaquer et clouer au sol Anselmos. Ce qui va permettre à cette équipe bergalienne de récupérer le ballon. Le score, vous le voyez, 17-3 pour Bourgoin, alors que nous jouons depuis 20 minutes dans cette deuxième période. Ah, ils n'ont pas des réussites quand même, les joueurs de Grenoble. Franck Corillon là croyait pouvoir récupérer ce ballon et éviter la touche. Et les bras lui en tombent. Et le public du stade Pierre Rajon donne de la voix pour encourager Bourgoin, qui est en train de prendre une sérieuse option sur la victoire. 17-3. Je rappelle que ce derby est inscrit au programme de la 3e journée du top 16 et que les Bergaliens, avant ce derby, étaient au pied du mur. Il leur fallait impérativement s'imposer pour garder toutes leurs chances d'accéder au quart de finale du championnat de France. Et le public imite le bruit des missiles. Ah, il est royal, Patrice Favre. Il est royal. Les sifflets genre missile s'élèvent des tribunes Pierre Rajon chaque fois que Patrice Favre botte en touche. C'est le grand bonhomme du match, Patrice Favre, l'ouvreur de Bourgoin. Il faut dire aussi qu'il joue derrière des gaillards qui lui donnent des ballons propres. Exactement. Je ne dirais pas qu'il joue dans un fauteuil vu l'état du terrain, mais disons qu'il joue dans des conditions de jeu idéales pour un ouvreur. Ballon gagné par Malafosse sur cette touche. On est sur les 40 mètres de Grenoble. Et on essaie de s'organiser au ras avec tous les avants de Bourgoin. Mazille, petit coup de pied par-dessus. Et heureusement, Taofi Fouena avait senti le coup. Mais lui aussi, il subit la pression de Bourgoin. Et Monsieur Méné siffle une pénalité sur cette action où Taofi Fouena avait récupéré le ballon tapé par-dessus par Mazille. Ah, si Patrice Favre réussit ces 3 nouveaux points, je vois mal comment Grenoble va pouvoir se remettre et revenir au score. Jean, oui, on a le temps, allez, quelques secondes, le regard sombre, Michel Ringeval, les minutes passent et la défaite arrive. Oui, je crois que le constat, c'est que pour l'instant, nous avons dominé territorialement pendant un bon moment. Malheureusement, nous n'avons pas concrétisé cette domination et pour l'instant, le score ne nous est pas favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. 17-3 donc toujours. Oui, effectivement. On a vu pendant 10 minutes les Grenoblois dominer territorialement, mais sans marquer. Ah, il a vraiment l'œil sombre, Michel Ringeval. Mais vous savez, il est jamais très souriant. Moi, je le rappelle. Il me fait penser un peu à Coco Suodo au niveau du football. Oui. L'entraîneur de Nantes. Exactement.
Alors que Patrice Fabre est là-bas le long de la ligne de touche en train de positionner son ballon légèrement à l'extérieur des 22 mètres de Grenoble. Il sort d'ailleurs même le drapeau des 22 mètres. Je ne sais pas si c'est trop réglementaire. Enfin, Monsieur Méné le laisse faire. C'est une pénalité très très difficile. Du bord de touche carrément. L'ouvreur bergalien. Un ballon qui est freiné. Quand il n'y a pas de vent. Et qui vient mourir sous les poteaux de Grenoble dont le score en reste là. 17-3. Et Patrick Guarin a même effectué un arrêt de volée sur cette pénalité ratée. Il se la joue pour lui-même. Alors là, c'est risqué quand même parce que on n'a pas trouvé la touche du côté de Grenoble et c'est aussitôt les Bergaliens qui relancent mais qui perdent le ballon à l'impact. Taoufi Fouena qui s'intercale régulièrement dans sa ligne de 3 quarts, mais il est pris une fois par la défense bergalienne. Et Monsieur Véné lui revient au départ et à la faute initiale. il donne une mêlée introduction Grenoble. Effectivement. Ils prennent des risques les Grenoblois, on sent quand même qu'ils ont ça pas trop quoi faire. On l'a vu sur ce coup de pied arrêté réussi par Guaran. Il l'a joué à la main sur ses, pratiquement sur sa ligne d'en but. C'est pas trop dans la philosophie des Grenoblois ce genre d'action, mais en tout cas. Alors qu'il y a un changement du côté bergalien. C'est le 21 qui rentre, à savoir Stéphane Trouillou, un ancien Grenoblois aussi, qui remplace Roland Rouchier. Au poste de 3 carrels, effectivement. Attention avec les Bergaliens qui partent au pied là-bas, les avants de Bourgoin, à quelques mètres de l'embut grenoblois. Mais il y a eu un avant au départ vu et signalé par Monsieur Méné. Et un derby en tout cas tout à fait correct, joué dans l'esprit. Tout à fait. Nous allons bientôt demander à notre réalisateur Vasseur d'utiliser la palette graphique pour colorier à l'écran les maillots, parce que là, ça commence à devenir... Méné sur la ligne d'en but grenobloise, ballon pour Anselmos. Et le pack de Grenoble subit formidable poussée bergalienne. Une mêlée qui tourne. Et finalement un ballon qui sort en touche. Et le lancer sera pour Bourgoin. Gilbert Brunat, le vétéran de cette équipe bergalienne, qui est en train de discuter avec l'autre ancien Grenoblois, Dominique Bazille. On annonce la combinaison. On va voir donc si les Bergaliens sont capables d'aggraver le score sur cette touche à 2 mètres de l'embut grenoblois. Il y a un bras extérieur, je pense que non, Monsieur Méné laisse jouer. Ballon bergalien, progression du pack de Bourgoin. Et coup de sifflet de Monsieur Méné. Ouais, je pense qu'il a sifflé le bras extérieur de Malafosse au départ sur la conquête en touche. Ce qui est interdit, vous le savez, par les nouvelles règles. La mêlée sera donc à l'avantage de Lionel Anselmos, le demi-mêlée de Grenoble. Bourgoin-Grenoble, 2 clubs de l'Isère, c'est assez rare, 2 clubs du même département dans le top 16. Mis à part le Stade Toulousain et Colomiers pour la Haute-Garonne, eh bien c'est le seul département, l'Isère, qui compte 2 clubs dans ce top 16. Ouh là là. Mêlée à 5 mètres. Grossière erreur de Frédéric Vélo. Ah, ça prouve que les Grenoblois sont fébriles et qu'ils jouent sous la pression. C'est évident. Je ne sais pas si dans leur tête ils n'ont pas déjà appliqué. Il est vrai qu'à 17-3, le score était acquis à la mi-temps en faveur de Bourgoin. Attention, Patrice Fabre, on combine avec Cassagne. Point de fixation dans l'axe des poteaux, à l'intérieur des 22 mètres. Et un ballon qui a du mal à sortir. Mais Monsieur Méné laisse le ballon à l'avantage des Bergaliens sur la mêlée qui va suivre.
Le dernier à se relever, Gilles Cassagne, l'un des deux vétérans de cette équipe, avec Marc Cessillon. Toujours vaillants, les anciens, 34 et 35 ans respectivement. Attention, ballon dans les pieds de la troisième ligne bergalienne avec Bruna qui ramasse ce ballon pour partir en percussion. Là, ça devrait... Mazie qui fait semblant d'ouvrir. Monsieur Méné lui laisse jouer. C'est un peu le cafouillage. Drop de Patrice Favre, non, qui loupe carrément son ballon. Il est vrai que sur la passe, il a eu du mal à contrôler le ballon, l'ouvreur bergalien. Attention, attention, Franco Rillon n'a pas aplati dans son embut. Il va jouer rapidement ce renvoi au 22 mètres. Franco Rillon, il a décidé d'accélérer le jeu, on le comprend. Grenoble est mené au score 17-3. Long renvoi de Franco Rillon, récupéré par Nigel Jenny. C'est un peu du hurrah rugby tout ça. Oui, effectivement. Et dans ce hurrah rugby, eh bien, ce sont les bergaliens qui sont sanctionnés. Position de hors-jeu. La fameuse règle des 10 mètres sur les coups de pied à suivre. Alors que Patrick Guaran est en train de se faire soigner dans ses 22 mètres. On ne le voit pas, mais c'est pour ça que on a vu Frédéric Vélo tenter de trouver cette touche sur une pénalité accordée aux Grenoblois. On joue les 10 dernières minutes ici au stade Pierre-Rajon. Et toujours cet avantage pour Bourgoin, 17-3. Les jambes commencent à devenir lourdes. Effectivement. Bras cassé, coup franc, non. Grenoble. Dantiac sur les 22 mètres. Franco Rillon, coup de pied rasant. Qui cherchait Villard. Et ce sont les bergaliens qui récupèrent. Et une intervention de monsieur Méné. Pénalité pour Grenoble, on va certainement la jouer à la main, même si on est à 5 mètres de l'embut. Ils n'ont plus le choix, les bergaliens, les Grenoblois, pardon. Mené 17-3 alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans ce derby. On a appelé tout le pack autour de Fabrice Landreau. Et ils ont plaqué aux jambes les bergaliens. Magellan a le ballon. Anselmos qui attend. Finalement, c'est De Vergy qui tente de partir au ras. Ballon toujours pour les Grenoblois. On se jette là-dedans. Oui, mais furieusement. Effectivement, Patrice et monsieur Méné a sifflé une nouvelle pénalité pour Grenoble. Anselmos, Landreau, tout seul, à 1 mètre de la ligne. Corillon pris par la patrouille. Le pressing défensif de Bourgoin est superbe. Cessillon et Glas qui ont repoussé l'assaut grenoblois. Mais voilà, ça change de camp. Ah oui, oui. Superbe équipe de Bourgoin. Offensive, je dirais, en première mi-temps pour scorer. Et qui là, dès qu'elle est mise en difficulté sur sa ligne d'un but, est capable d'exercer un pressing défensif qui lui permet de récupérer le ballon sur cette mêlée. Introduction Mazille et certainement long dégagement de Patrice Favre. Disons moyen dégagement qui donne un petit peu d'air à son équipe. Et une nouvelle fois cette équipe de Grenoble qui perd l'occasion d'aller marquer des points. Lancé Fabrice Landreau. Avec un changement du côté de Bourgoin, Lilian Renaud. Lilian Renaud qui remplace Frédéric Grange, le gardien du stade. Frédéric Grange, longtemps incertain. Ouais. Michel Couturas n'a décidé que ce matin de savoir s'il alignait son talonneur fétiche. Superbe partie en tout cas de Grange. Et une nouvelle fois, ce sont Bourgoin. C'est Bourgoin, pardon, qui récupère le ballon. Alors que l'initiative de l'action était en faveur des Grenoblois. On relance côté Grenoblois. Avec Villard, pris sur sa ligne des 40 mètres. Anselmos, petit côté Corillon. Et mésentente entre Corillon et Vélo. Boiran qui revient se jeter dans petit côté. Ah,
c'est la preuve que les Grenoblois ne savent plus trop quoi faire. Oui, parce que là-haut, il y avait des gens qui attendaient ce ballon. Willy, Taofi, Fénua, Dantiac, Cambre. Effectivement. Et Guaran a préféré revenir chercher ses avants à l'intérieur, où l'attendait bien sûr cette défense très présente de Bergalienne, qui n'en demandait pas tant bien sûr. Les Bourgoins chantent le public du stade Pierre-Rajon alors que les deux premières lignes ont du mal à se mettre en mêlée. C'est un beau spectacle de thermalisme. Les bains de boue je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas quand même des courbatures de même. Enfin, mais elle se soigne bien comme ça. Ballon pour Mazille avec Patrice Favre. Une chandelle dans les 22 mètres grenoblois. Cassagne avec tout son métier. C'était limite. Et les Grenoblois qui essaient de jouer dans leurs 22 mètres. Mais il y a ce rideau défensif terrible de Bourgoin. On ne passe pas. C'est incroyable, on recule même. Effectivement. De Vergy, Chaffardon, Cambre, Guaran, Vélo, Dantiac, Corillon. Ah, peut-être là une action avec Vélo. Mais il est obligé de se débarrasser du ballon, de taper à suivre. Et les Bergaliens récupèrent avec Mazille. Oh là là! Touché direct. Les deux joueurs se sont fait mal. Et à 4 minutes de la fin de ce derby Bourgoin-Grenoble, les Bergaliens mènent sur leur pelouse 17-3. Les anciens partenaires de la charnière Vélo-Mazille qui se sont heurtés de plein fouet, la charnière grenobloise. Ils ont peut-être essayé de retrouver un automatisme passé, ça n'a pas marché. Anselmos pour ce ballon. Guaran, Dantiac sur la ligne médiane. Et on ne sait pas quoi faire du côté des trois quarts grenoblois. Corillon est venu s'intercaler. Il relance. Ouh là là, ça c'est un plaquage. Comment dit-on ça chez vous? Un caramel. Un caramel. Un caramel qui illustre parfaitement l'enthousiasme des Bergaliens. Et Marc Cécilion a récupéré le ballon. Le capitaine de Bourgoin qui jouait aujourd'hui en deuxième ligne. Vous croyez qu'un match comme ça, qui est très dur quand même physiquement, est-ce qu'un match comme ça, on l'a dans les jambes 8 jours plus tard pour une rencontre internationale? Effectivement, c'est un petit peu tout le débat actuellement entre le chassé-croisé, entre top 16 et tournoi des 5 nations. C'est le mal dont se plaignent les internationaux. Il est vrai, on l'avait vu notamment lors de la première journée du tournoi, avec des Toulousains par exemple qui étaient allés à Mayol. Les Grenoblois, eux, avaient reçu AG. On peut dire que ce sont des matchs de haut niveau. On voit aujourd'hui ce derby. C'est également un match qui demande beaucoup d'engagement. Mais je pense que Marc Cécilion aura récupéré. Il a l'habitude. Tout comme Olivier Brouzet. Et ils en auront besoin car défier l'Irlande à Dublin, c'est quelque chose. On est à l'intérieur des 22 mètres grenoblois, un ballon pour Mazille avec Gilbert Brunat en percussion. Cécilion qui échappe ce ballon alors qu'il allait tout droit laisser. Et il s'en veut, Marc. Ah, ça aurait été formidable que Marc Cécilion inscrive un essai au cours de ce derby. Le jour de son retour en équipe de France, je crois que Pierre Rajon lui aurait fait une formidable ovation comme tout à l'heure quand il est entré sur la pelouse. C'est la figure emblématique depuis le début des années 80. De cette équipe de Bourgoin. Allez, peut-être les 2 dernières minutes et l'occasion au Grenoblois. Ah, mais là. Alors là, c'est joué avec plus que le feu. Là. Effectivement, Corillon et Guaran pris dans leur embut par la défense bergalienne. Ah, ils tiennent à ce score, les joueurs de Bourgoin. 17-3, un score acquis à la mi-temps.
Comment se joue la qualification au niveau du goal average? Disons que en premier, ce seront les expulsés, les exclus, qui départageront deux équipes en cas d'égalité. Ensuite, c'est le goal average particulier. Donc, ils ont intérêt à conserver ce score. Effectivement, 17-3. On a tout intérêt du côté de Bourgoin à préserver ce score alors que nous jouons les 3 dernières minutes ici au stade de Pierre Rajon. Bernard. Le public se lève dans les tribunes, mais apparemment l'essai qu'aurait inscrit Lilian Renaud n'est pas accordé par monsieur l'arbitre. Nous d'ici, on a du mal à voir ce qui se passe quand même. En fait, c'est Lilian Renaud qui s'est relevé derrière l'embut avec ce ballon, mais il y avait une faute au préalable. Et pourtant, l'introduction est bergalienne. Effectivement, Mazille. Que vont faire les Bergaliens? Pour l'instant, ils essaient d'imposer leur puissance. Petite mésentente entre Renaud et Mazille. Et le ballon va changer de main. Il y a eu un en avant, effectivement, du demi-de-mêlée de Bourgoin, qui n'a pas échappé à M. Méné, l'arbitre du comité de Provence, qui n'aura pas eu beaucoup de mal à diriger ce derby. Derby très correct, deux équipes qui se respectent. L'arbitre numéro 1 du rugby français, encore Mazille, qui a fait voir de toutes les couleurs en Selmos. Ah, c'est un véritable poison, Mazille. Hein. Un poison, un poisson, on ne sait pas trop quoi. Une anguille. Et puis je pense qu'il avait envie de... Ah, il y a de la revanche dans l'air là quand même. Exactement. À la loyale, mais il ne tient pas à ce que les Grenoblois gagnent à Pierre Rajon. Chaude empoignade là, des deux packs sur la ligne d'en but de Grenoble. Monsieur Méné fait relever tout le monde. On va rejouer la Méné. La dernière minute, Bourgoin mène 17-3 et joue sur la ligne d'en but de Grenoble. Anselmos qui a du mal à sortir ce ballon. Plein champ. Le ballon revient plein champ pour Nigel Gini, le néo-zélandais, qui tape par-dessus. Frédéric Aymar qui récupère cette chandelle de Jenny. Et pénalité sifflée par M. Méné, effectivement. Il y a un joueur qui est passé au-delà du ballon. Sur le plaquage, la règle du plaquage, on est allé au-delà du ballon. Les dernières minutes, les dernières secondes même de ce match. Et les supporters de Bourgoin sont tout heureux. Car Bourgoin va gagner cette première manche du derby, inscrite au programme de la 3e journée du top 16. Relance de Génie, la dernière action peut-être de ce match. Plaquage sévère d'Antiac sur Génie. Et ballon grenoblois avec Landreau, Vélo, Corillon. Et toujours cette défense bergalienne à l'intérieur du camp grenoblois. Anselmos pour Guaran avec Cambre là-bas, venu en position de premier centre. Dantiac essaie de franchir le premier rideau. Et Grenoble qui recule. Exactement. Grenoble attaque et Grenoble recule. Et ce sont les Bergaliens qui repartent avec Stéphane Glas. Plein champ. Il cherche le soutien, Glas. Il le trouve avec Cassagne. Et c'est l'essai qui est refusé. Non. En avant. C'est un en avant de Cassagne. Non, ouais, je n'ai pas bien vu. Les Bergaliens, effectivement. Cassagne a lâché le ballon au moment d'aplatir. On le reverra peut-être tout à l'heure au ralenti. Si Bernard Vasseur, notre réalisateur, voilà, on va le voir. Superbe action de Stéphane Glas. Merci Bernard Vasseur. Qui va trouver, vous allez le voir, Cassagne en soutien. Le voilà Cassagne. Moi, je n'ai pas vu d'en avant là. C'est sur la passe entre Cassagne et Salabert. Vous croyez que Salabert la récupère là? Je pense que Salabert a fait tomber le ballon. Ah, j'ai l'impression que le ballon est tombé sans que Salabert ait touché. Et coup de sifflet final de M. Méné qui n'aura donc pas fait jouer les arrêts de jeu. Victoire de Bourgoin sur sa pelouse. 17-3 face à Grenoble. La victoire était impérative.
alternative pour cette équipe de Bourgoin. Et vous le voyez, les supporters bergaliens sont tout heureux. Ils envahissent la pelouse du stade Pierre-Rajon. Et peut-être que Laurent a quelques réactions à nous proposer avec peut-être les deux internationaux, Marc Cécilion du côté de Bourgoin et Olivier Brouzet. Alors que l'on revoit l'action et là en avant, Stéphane Glas qui perce. Regardez Patrice. Allez, vous allez me convaincre là. Glas tout entier dehors. Super partie de Glas, il aura été à l'origine du seul essai du match. Voilà, Cassagne a le ballon là. Cassagne. Il le donne derrière. Il semblerait que le ballon touche quand même le corps de Salabert. C'est ce qu'a dû voir monsieur Jean, Méliès. Patrice. Oui. Oui, nous sommes avec Olivier Brouzet. Évidemment, la mine un petit peu dépitée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Olivier? On est tombé sur des Bergaliens qui en voulaient beaucoup plus que nous, j'ai l'impression. Et voilà, on s'est empêtré dans leur défense et on n'a pas su les contrer. On vous a jamais senti en mesure quand même de reprendre un petit peu le jeu? Disons en deuxième mi-temps, si, mais bon, avec 17 points déjà dans la valise, c'était difficile. Mais on a tout tenté quand même en deuxième mi-temps, on s'est retrouvé longtemps dans leur camp sans pouvoir concrétiser. Merci Olivier. Il n'a pas de chance, Olivier Brouzet. Ça fait 3 matchs là, consécutifs, tant en équipe de France qu'avec Grenoble. 3 matchs très très durs et qui le voit un petit peu à genoux. Olivier Brouzet. Et alors on voit Patrice Favre, l'homme du match. 17 points, dont cette pénalité. C'était la première, inscrite après 8 minutes de jeu de Patrice Favre, qui aura été tout au moins au tableau d'affichage l'artisan du succès bergalien. Il a inscrit les 17 points de Bourgoin. Les 3 points de Grenoble étant inscrits par Guaran sur pénalité. Un score acquis à la mi-temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas vu une deuxième mi-temps médiocre, hein, loin de là. Non, tout à fait. On a vu par moments, en tout cas, cette équipe de Grenoble, même si c'était un petit peu désordonné, tenter de réagir. C'est là, on a pu apercevoir que Bourgoin avait également une excellente défense, après avoir scoré en première mi-temps. On va peut-être revoir l'essai d'ailleurs de Patrice Favre. Voilà, avec Mazille qui donne derrière. Un ballon récupéré du bout des doigts par Stéphane Glas qui choisit d'y aller tout seul. Ah, il a raison. Ah, parfaitement, il prend en revers son vis-à-vis, il échappe à Théo Fufuena dans l'intervalle. Et là, il va fixer Franck Corillon pour servir Patrice Favre. Regardez, c'est bien joué. Le seul essai de cette rencontre, mais une rencontre qui est très plaisante. Je crois qu'on va finir avec celui... Voilà, avec ce supporter. Oh là là, on va essayer de s'en sortir. Mais la tête qu'il a quand même, Marc Cécilion. Bravo pour ce match. Belle victoire contre Grenoble. Ouais, je pense qu'on les a pris comme il fallait. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. Bon, c'est vrai que la victoire est là, ça fait plaisir. Ouais. Allez, on va vous laisser avec la joie de vos supporters. Ils sont tous là. Bravo Marc Cécilion. Marc Cécilion que l'on retrouvera samedi prochain sous le maillot tricolore, alors que l'on voit le drop de Patrice Favre. Il en aura réussi 2 au cours de ce match. Victoire de Bourgoin 17-3 et vous y reviendrez, je crois, demain dans 3 partout. Dans 3 partout, notre émission magazine demain à midi. Je voudrais quand même souligner une chose, c'est que dans cette équipe de France, pour la première fois, nous avons 6 joueurs de cette région Rhône-Alpes. Sillon et Brouzet, Saint-André et Merle de Montferrand, et puis Émile Ntama qui a été formé tout près d'ici en Isère à Pont-de-Chéruy, et Yann Delègue formé à l'école de rugby de Vienne. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien de le signaler, Patrice, effectivement. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent de cette région Rhône-Alpes. Je vous rappelle donc la victoire de Bourgoin-Jallieu, le CS Bourgoin-Jallieu qui bat ici au stade de Pierre-Rajon le football club de Grenoble 17-3. C'était une rencontre de la 3e journée du top 16. Première manche de ce derby de l'Isère, que vous avez pu suivre sur des moyens techniques de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, avec à la réalisation Bernard Vasseur. Et rendez-vous demain midi dans 3 partout, n'oubliez pas. Et puis n'oublierons pas, nous y reviendrons nous également samedi prochain dans Rencontre à 15, le magazine national du rugby que vous présentez sur France 3. Merci à tous. Salut, à très bientôt sur la 3 pour le rugby.